Le président de la République reçoit un bouclier honorifique de l'OMS en reconnaissance des efforts déployés par lui personnellement et par le gouvernement mauritanien dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé inaugure au Centre national hospitalier de Nouakchott une unité de génération et de production d'oxygène. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise le lancement du cash transfert dans le cadre du programme Ramadan 2023. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu un bouclier honorifique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en reconnaissance des efforts déployés par lui personnellement et par le gouvernement mauritanien dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'était lors d'une audience que le président de la République a accordée à la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, Dr Ndiaye Fati Charlotte, en compagnie de la coordinatrice du programme des Nations, du système des Nations Unies en Mauritanie, Madame Lilia Pietres Yahya, aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott. Au cours de la rencontre, son Excellence le Président de la République a salué le rôle collectif joué par le peuple mauritanien dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il a loué la responsabilité, la patience et l'engagement dont il a fait preuve. Et il a apprécié les efforts déployés dans ce contexte par les membres de nos communautés à l'étranger, le secteur privé et les énormes sacrifices consentis par notre personnel médical. Il a salué son professionnalisme, la diligence et la persévérance appréciables dont il a fait preuve. Son Excellence le Président de la République a remercié nos partenaires au développement et les instances et organisations internationales pour leur soutien à notre pays dans le cadre de sa lutte contre cette pandémie. Il a souligné que l'ensemble de ces efforts dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19 nous ont valu une reconnaissance et une appréciation internationale. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, et du directeur de cabinet du président de la République, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed. Écoutons la déclaration de la coordinatrice du système des Nations Unies dans notre pays, Mme Pietres Yahya, à sa sortie d'audience. Nous sommes ravis aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, et ce fut un grand honneur pour moi-même d'accompagner ma collègue et de remettre ce prix à son Excellence le Président pour son leadership et pour tout ce qu'il a fait pour le peuple mauritanien. Nous avons échangé là-dessus. Il a reconnu à la fois que, effectivement, c'est tout son gouvernement qui a combattu la Covid-19 avec le soutien coordonné de l'OMS et les autres agences des Nations Unies, mais il a également souligné qu'il a énormément apprécié tout le travail qui a été fait par les agents de santé, les médecins, les infirmières, mais également des personnes de la diaspora qui ont soutenu la Mauritanie pendant cette période très difficile. Donc encore une fois, félicitations, joyeux anniversaire à l'OMS et félicitations à ma collègue et à toute l'équipe de l'OMS ici en Mauritanie, où nous sommes très très fiers aujourd'hui de nos collègues de l'OMS en Mauritanie. Je vous remercie. Quant à la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Ndiaye Fati Charlotte, elle a précisé être venue avec la coordinatrice du système des Nations Unies remettre une distinction honorifique à son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie. Écoutons-la. Avec la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, nous sommes venus remettre une distinction honorifique à son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie. C'est donné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, mais parce qu'aussi cette année nous célébrons les 75 ans de l'OMS. Il était important de distinguer certaines personnalités qui avaient pu marquer la santé publique, mais surtout qui avaient pu travailler à améliorer la santé des populations. Et parmi ces champions, le directeur général m'a chargé de remettre au président de la République cette distinction honorifique.
Donc nous sommes venus pour cela et nous vous remercions. La République islamique de Mauritanie a fermement condamné la prise d'assaut par les forces d'occupation israéliennes des cours de la mosquée d'Al-Aqsa, vandalisant et profanant les lieux sacrés islamiques et attaquant brutalement les fidèles qui se sont retirés pour adorer Allah. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. En voici le texte. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur condamne fermement la prise d'assaut par les forces d'occupation israéliennes des cours de la mosquée d'Al-Aqsa, la destruction et la profanation des lieux sacrés islamiques et l'agression brutale contre les fidèles en retrait pour adorer Allah. Le ministère des Affaires étrangères considère que cet acte criminel, qui a été commis par des extrémistes sous la protection des forces d'occupation israéliennes, représente une dangereuse escalade et une grave provocation des sentiments des musulmans en ce mois béni, tout dénonçant cette violation flagrante du droit international et de toutes les normes et pactes internationaux. Le ministère renouvelle la position ferme de la République islamique de Mauritanie aux côtés du peuple palestinien et son soutien à tous les efforts et actions visant à mettre fin à l'occupation et à établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds pour capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes. Il met également en garde contre les conséquences de toute mesure entraînant des modifications du statut historique et juridique de la mosquée de l'Aqsa et d'Al-Quds al-Sharif. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a reçu en audience aujourd'hui dans son bureau le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies en Mauritanie, M. Laurent Mélan. L'entretien entre les deux hommes a porté sur la coopération entre notre pays et cette institution et les moyens de les renforcer davantage. Le Centre national hospitalier de Nouakchott vient de se doter d'une unité de génération et de production d'oxygène, la première du genre dans notre pays. C'est le ministre de la Santé qui a supervisé cet événement. L'unité est financée par le Canada et mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Aminata Khan nous en dit plus. Avec une capacité de production de 300 litres d'air par minute, l'inauguration de cette nouvelle unité de production au niveau de l'hôpital national a été supervisée par le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi. Sur place, le ministre a indiqué que cette unité renferme toutes les spécificités requises pour produire un oxygène de qualité. Une unité pareille, dira-t-il, sera construite en collaboration avec le gouvernement canadien à l'hôpital Ben Zayed. Il a réaffirmé l'engagement du département de la santé à doter toutes les structures d'unités de production d'oxygène ou à réhabiliter les unités de production qui sont en dysfonctionnement, indiquant que le gouvernement a mis en place plusieurs stratégies pour doter toutes les infrastructures régionales d'unités de production d'oxygène de qualité. Lui succédant, le représentant de l'UNICEF dans notre pays s'est exprimé. Cette centrale d'une capacité de production de 300 litres d'oxygène à la minute, soit de quoi subvenir simultanément aux besoins de 21 patients sous oxygénothérapie, sera suivi donc d'une seconde unité, comme je viens de le dire. Ainsi, ces deux hôpitaux auront la capacité de produire régulièrement et en permanence l'oxygène pour la prise en charge des malades au quotidien. Ils pourront aussi produire des réserves suffisantes pour répondre aux besoins sans plus dépendre de fournisseurs privés externes. Ils réaliseront ainsi un gain essentiel sur le plan stratégique, mais aussi une économie substantielle en termes financiers. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, une attention particulière a été apportée lors de la mise en place de la centrale pour en assurer la durabilité. Ainsi, 6 techniciens de maintenance de l'hôpital ont été formés et ont participé à l'installation. Le projet prévoit également un suivi par le fournisseur par le biais de moyens technologiques et à raison d'une visite tous les 6 mois pendant une durée de 2 ans.
Après la cérémonie officielle, la délégation a visité l'enceinte de la nouvelle unité de production d'oxygène sise à l'hôpital national de Nouakchott. Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a également reçu ce matin au magasin centraux pour l'achat de médicaments, de dispositifs médicaux et de fournitures un don offert par le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce don est composé de dispositifs médicaux et d'équipements pour assurer la sécurité des accouchements, ainsi que des fournitures préventives et curatives destinées aux zones difficiles dans les deux Hauts, le Guidimara et le Gorgol. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, accompagnée du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Santé, a supervisé ce matin dans la capitale le lancement des transferts financiers dans le cadre du programme de Ramadan 2023. Ce programme vise à soutenir et à améliorer les conditions de vie des groupes les plus nécessiteux pendant le mois sacré de Ramadan. Le point avec Aminata Khan. 10 000 familles nécessiteuses sur toute l'étendue du territoire national, c'est le total des bénéficiaires des transferts financiers lancés par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille dans le cadre du programme spécial pour ce Ramadan 2023. À notre micro, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Savia Mintetaha, a d'emblée indiqué que le département exécute beaucoup de programmes dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces franges. Elle poursuit en indiquant que plusieurs programmes sont mis en place. Il s'agit du programme de prise en charge des handicapés en leur octroyant des cash transferts, mais également de l'aide au profit des ménages vulnérables, en plus du programme social qui comprend cette année un accent particulier qui a été mis sur la prise en charge des femmes chefs de famille. À notre micro, cette présidente d'association a remercié le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour la prise en charge de 155 familles au niveau de Nouakchott pour un montant global de 7 750 anciennes ouguiya. Lui succédant, cet autre membre d'une association a remercié le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour cet accent qui a été mis pour les malades cancérigènes avec une enveloppe qui s'élève à plus de 150 millions d'anciennes ouguiya. Les bénéficiaires de ces cash transferts sont des familles d'anciens combattants et de retraités de l'armée nationale, des femmes chefs de famille, les familles des malades chroniques dans le besoin, des enfants handicapés ainsi que des familles des enfants autistes. La commissaire à la sécurité alimentaire a effectué une visite d'inspection dans certains centres de l'opération Ramadan. Ces centres de transfert monétaire mis en place au profit des familles les plus nécessiteuses à Nouakchott. Compte rendu, Mohamed El-Khattat. C'est une tournée de la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Ment Khatri, ici et là dans la wilaya de Nouakchott Sud, qui a renfermé des points de vente de denrées de base de l'opération Ramadan à Nouakchott Sud et des centres de cash transfert monétaire destinés aux groupes vulnérables dans la Muqata'a de Riyad. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire de préciser que cette opération de cash transfert qui se déroule ici à Riyad s'inscrit dans le cadre des opérations en cours depuis 3 mois à Nouakchott, profitant à plus de 20 000 bénéficiaires, parallèlement à des opérations de vente à prix réduit de produits alimentaires les plus consommés, qui profitent, elles, à 30 000 familles à Nouakchott et plus de 6 000 familles à Nouadhibou. L'opération Ramadan, a-t-elle dit, que nous avons lancée au tout début du mois béni du jeûne, vise à renforcer la résilience des classes vulnérables. Il se déroule convenablement et conformément à notre stratégie. Tous les produits sont disponibles dans tous les magasins. À cela s'ajoutent d'autres distributions gratuites, suivant des listes qui nous parviennent, dit-elle, des autorités administratives, déterminant les familles les plus vulnérables, celles sans pouvoir d'achat et qui sont dans l'incapacité d'acheter ces produits alimentaires de base subventionnés. Le commissariat octroie ces distributions à partir des reliquats et des restants des programmes, mais cette année, nous avons
eu des aides du sultanat d'Aman et de l'Algérie que nous avons rajoutées à ces lots programmés à la distribution gratuite. Il convient de signaler que le commissariat à la sécurité alimentaire exécute depuis janvier dernier un programme de cash transfert mensuel profitant à 20 568 familles des plus nécessiteuses de Nouakchott, dotées d'une enveloppe financière de 2,2 milliards d'ouguiya. De même que le commissariat a ouvert 35 points de vente dans le cadre de l'opération Ramadan où sont vendus à des prix symboliques des denrées alimentaires comprenant du riz, du sucre, de l'huile, des dattes, des oignons et des pommes de terre. Oui, nous pouvons éliminer la tuberculose. C'est le thème choisi cette année par la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré cette journée dans une cérémonie dans la wilaya de Nouakchott Nord qui a été marquée par des présentations sur cette maladie, ses symptômes et la nécessité d'un dépistage précoce. Abdul Adamaba. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est le thème de la commémoration de la Journée mondiale de la tuberculose célébrée cette année. Au niveau de la commune de Toujinine, cette cérémonie a été marquée par une présentation de cette maladie, ses symptômes et la nécessité d'un dépistage précoce. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Haj, a affirmé que la tuberculose est un problème majeur de santé publique. Il a en outre déclaré que des efforts ont été consentis permettant d'obtenir des résultats probants. Le taux de détection des cas de tuberculose, dit-il, est passé dans ce cadre de 65% en 2020 à 72% en 2022, en plus de la réussite notée dans le traitement des malades qui est passé de 74% en 2020 à 83% en 2021. À son tour, le maire de Toujinine, Mohamed Lamine Chouaib, a demandé à intensifier la sensibilisation et initier un diagnostic précoce, dit-il, afin de mieux faire face à cette maladie. L'Organisation mondiale pour la santé dans la région africaine est en passe de parvenir à une réduction de 35% des décès dus à la tuberculose. Le nombre de décès dus à la tuberculose a diminué de 26% en 2015 et 2021. 7 pays, dont le Soudan du Sud, le Togo, ont réduit de 35% ce nombre de décès depuis 2015. Cependant, dans toute la région, les défis sont importants en matière de prévention de la tuberculose et de lutte. Tout d'abord, le retard dans le diagnostic et les tests. Il y a toujours un écart notable entre le nombre estimé de nouvelles infections et les notifications des cas de tuberculose. Pour preuve, 40% des personnes vivant avec la tuberculose ne connaissent pas leur statut. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs présentations qui sont axées sur la prévention contre cette maladie. L'Académie diplomatique de Mauritanie, en partenariat avec le club diplomatique de Nouakchott, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un forum scientifique autour de la diplomatie culturelle en islam. Ce forum, dont le coup d'envoi a été donné en présence du directeur général de l'Académie, intervient au moment où la Mauritanie préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, à l'issue de sa 49e session tenue tout dernièrement à Nouakchott. Le point avec Bokar Belaba. Les débats du colloque qui durent 2 jours seront axés sur les valeurs de la diplomatie islamique et l'importance de l'action diplomatique culturelle commune pour les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique dans la propagation des valeurs de tolérance et la lutte contre l'islamophobie. La première journée a été caractérisée par la présentation d'une étude sur les questions relatives à la diplomatie dans le livre des fatwas animé par Dr Yahya Barra, suivi d'un débat consacré à la diplomatie en islam, fondements et objectifs. Alpha Ibrahim Cham est le directeur adjoint de l'Académie diplomatique mauritanienne, explique que le colloque a été organisé en partenariat avec le comité supérieur chargé de préparer la célébration de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023, et la direction de la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Il précise que le colloque accueille des universitaires et experts dans les domaines culturels et diplomatiques. À noter que la création de l'Académie diplomatique mauritanienne répond à un besoin urgent de doter notre pays d'un service diplomatique formé
aux exigences de la diplomatie contemporaine qui pourra contribuer efficacement à la défense et à la promotion de l'intérêt du pays sur la scène internationale. Cet après-midi, la grande mosquée de Nouakchott a abrité la 15e conférence traditionnelle organisée quotidiennement au cours du mois sacré de Ramadan. Dans sa partie jurisprudentielle, il traitait du mariage en islam et ses engagements, tandis que sa partie santé de la conférence a traité des pathologies de l'os et des articulations et de leurs relations avec le jeûne. Le wali du Brakna a supervisé ce matin dans la ville d'Aleg le lancement de l'opération Iftar organisée par la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cette opération profite aux imams chers de Mahadra de toutes les muqata'a du Brakna. Le point avec Mohamed El-Khattat. Ce sont des tonnes de produits alimentaires de base qui profiteront gratuitement aux imams des mosquées et aux chefs des mahadras de la wilaya du Brakna, dont le wali M. Mohamed El-Salik a supervisé en compagnie du délégué régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Mohamed El-Mustafa Oul-Tfaq, le lancement de cette distribution qui couvrira toute la wilaya. L'occasion pour le représentant du département des Affaires islamiques de préciser que ces lots sont constitués de produits de rupture du jeûne les plus consommés tout au long du mois béni du Ramadan, notamment du riz, du sucre, du thé, des pâtes, des huiles, des dattes, du lait en poudre, etc. Les bénéficiaires de ces produits alimentaires ont exprimé leur satisfaction pour ce geste louable venu à point nommé, précisant qu'ils remercient le président de la République et le ministère des Affaires islamiques pour la grande attention qu'ils leur portent en ce mois béni du Ramadan. C'est donc une distribution qui s'inscrit dans le cadre du programme Iftar Saïm du département des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Direction Agjust où a été lancé le concours du wali des sciences juridiques et de la culture. Le concours s'est déroulé en présence des autorités administratives et de sécurité et des élus locaux. Ce concours vise à encourager les étudiants en sciences à développer leur capacité de mémorisation sur la voie de leurs ancêtres. Abdul Adamaba. C'est au niveau d'Agjuj que le concours du Wali de l'Inchiri pour les sciences, la charia et la culture a été donné. Il vise à encourager les jeunes talents et consolider les valeurs de l'islam et les enseignements de la religion musulmane. Ce concours a porté sur de nombreux et divers sujets scientifiques, notamment les sciences coraniques, la récitation, la sira, entre autres. Le wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a souligné que l'objectif de ce concours est d'encourager les jeunes de la wilaya à l'apprentissage du Saint-Coran et à la maîtrise des préceptes du livre saint. Il a appelé les jeunes de ces régions à tirer profit de la tenue de cette première édition de ce concours dans un esprit de saine émulation. Les membres de la commission d'organisation de ce concours ont tour à tour mis en avant l'importance de cette activité. Ils ont aussi rappelé les conditions qui vont marquer l'organisation de ce concours. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit un bouclier honorifique de l'OMS en reconnaissance des efforts déployés par lui personnellement et par le gouvernement mauritanien dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Le ministre de la Santé inaugure au Centre national hospitalier de Nouakchott une unité de génération et de production d'oxygène. Et la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille supervise le lancement du cash transfert dans le cadre du programme Ramadan 2023. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.